Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit top à la con des familles et aujourd'hui on va parler des meilleurs parents, les meilleurs darons, les meilleures daronnes dans les mangas et les animés. Alors ce ne sera pas vraiment un top, c'est plus une liste que je vais faire malgré qu'on va aller quand même du moins bon au meilleur selon mes choix, mais ça ne représente que mes goûts personnels. Voilà. Bien sûr, certains sont dans le top alors que ils ont commis certaines erreurs, mais que moi personnellement je pardonne. Voilà. Et s'il y a un personnage que j'ai oublié ou que je ne connais pas, parce que je ne connais obligatoirement pas tous les mangas et animés au monde. Donc je vous laisserai mettre en commentaire les parents que j'aurais oubliés ou les parents que j'aurais mis dans le top et que pour vous, non, ce sont des mauvais darons. Et à ce moment-là, je vous laisse expliquer aussi votre point de vue dans l'espace commentaire. Alors, on va commencer à la 21e place. Nous avons la mère de Jeanne dans Jeanne et Serge. Alors, j'ai complètement oublié son nom. Voilà, je crois que c'est Azuki, un truc comme ça, en japonais, mais j'ai complètement oublié son nom. Jeanne et Serge, je regardais ça quand j'étais petite, avec sur Gulli, avec Gulli Wood, un truc comme ça, ou non, même pas, je crois que ça s'appelait... c'était un truc où il y avait que des vieux animés qui passaient. Et voilà, Jeanne et Serge, c'est vraiment un de mes coups de cœur et tout. C'est l'un de mes premiers animés, mine de rien. C'est réellement l'un des premiers animés que j'ai vu. Alors pourquoi, selon moi, c'est une bonne daronne? Eh bien, tout simplement parce que malgré qu'elle est partie, elle a préféré, malgré le tout, le volleyball à sa fille et à sa famille. Mais elle a su quand même rebondir de ses erreurs. Elle a su voir que c'était une erreur. Et par la suite a aidé sa fille sans lui dire qui elle était pour l'aider à devenir meilleure. Elle a aidé sa fille Jeanne à surmonter les difficultés et jusqu'à la mener dans l'équipe nationale du Japon. Et à la fin, sans trop spoil, elle a quand même bien aidé sa fille à devenir une meilleure joueuse de volley, la meilleure du monde. Et c'est pour ça que je la mets dans ce top. Elle a fait peut-être des erreurs, mais elle a su très bien rebondir afin d'aider sa fille et sa famille. Ensuite, à la 20e place, Vegeta de Dragon Ball. Alors Vegeta, franchement, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est un bon père. Franchement. Il traite très très bien Trunks et il est beaucoup plus présent pour Trunks que Goku l'a été pour Gohan. Et même, je vais parler peut-être d'une série qui fâche un peu. Dans Dragon Ball GT, Vegeta est quand même ultra proche de sa fille Bra. Il l'aide, etc. Et il dit toujours, touchez pas à ma fille, touchez pas à mon fils, touchez pas à ma femme. C'est vraiment un bon père. Il n'a pas hésité pendant l'arc Boo à se sacrifier afin de protéger son fils Trunks qui était juste à côté. Franchement, voilà, Vegeta, même on peut dire tout ce qu'on veut, c'est quand même un bon daron. Ensuite, à la 19e place, nous avons Nemo de Nadia et le secret de l'eau bleue. Alors franchement, Nemo, c'est vraiment un super daron, franchement.
il remet sa fille en place. Déjà, ça c'est pas mal parce que Nadia pendant la série, elle est insupportable et chiante par moments. Et je ne reviendrai pas sur le personnage de Nadia, j'en ai assez parlé dans la vidéo que j'ai faite sur Nadia et le secret de l'eau bleue, que je vous mettrai l'affiche en haut à droite. Franchement, c'est un excellent père. Il remet sa fille dans le droit chemin, lui montre qu'elle fait des erreurs et la protège quand même jusqu'au bout. Franchement, c'est un excellent père, malgré qu'il a été pas trop présent. Mais c'était pour le bien de sa fille. Et jusqu'à la toute fin, il sera un excellent père envers sa fille. Et je n'en dis pas plus pour ne pas spoiler. À la 18e place, nous retrouvons Ryo Hagane de Beyblade. Alors Ryo Hagane, le père de Jinga Hagane. Franchement, j'ai pas besoin de dire pourquoi c'est un bon daron. Ok, au début, il apparaît comme un méchant, on ne sait pas qui c'est, car rappelez-vous, au début de Beyblade, on nous dit que le père de Jinga est mort, et il réapparaît sous le masque de Phoenix, et détruit le compteur de son fils pour lui montrer que tu n'es pas le plus fort, il faut te battre encore plus et devenir plus fort. Il pousse son fils à aller encore plus loin et à devenir encore plus fort pour qu'il puisse vaincre son adversaire Ryuga. Et même par la suite, quand il devient le directeur de l'agence de Beyblade, il soutient toujours son fils et est toujours là pour lui. Et c'est impressionnant de voir dans les suites de Beyblade, je pense beaucoup à Beyblade Shogun Steel, que Jinga ressemble de plus en plus à son père. Franchement, ça se voit énormément. Franchement, Ryo Hagane est un excellent daron. Il a toujours été là pour son fils, même caché. Il n'a pas voulu peut-être lui dire qu'il était en vie, mais tout ça c'était pour protéger son fils et lui faire aller de l'avant. Ensuite, à la 17e place, nous avons Takashi Tsukishima de Killary. Franchement, le père de Killary, mais c'est un excellent daron. Il fait la cuisine, le ménage, le repassage, il s'occupe de sa fille et de son fils quand il est là. Franchement, il a su rebondir après la disparition de la mère de Killary et par la suite avoir les deux rôles, celui de père et celui de mère. Il est toujours là pour sa fille. Et même si au début de la série, il est contre le fait qu'elle devienne artiste, c'est pour le bien de sa fille, car il a peur qu'elle soit dans un monde cruel, seule, et qu'elle devienne une autre personnalité, comme c'est souvent arrivé dans le show business. C'est vraiment un excellent père qui est protecteur envers sa fille, et qui la protège, qui prend soin d'elle, et qui ne veut surtout pas qu'elle change. Et dans l'anime, on comprend encore mieux pourquoi il fait ça, par rapport justement à la mère de Killary. En précisant bien que la mère de Killary n'est présente que dans l'anime, mais n'est jamais présente dans le manga. Dans l'anime, on la voit. Dans le manga, la mère de Killary est bel et bien décédée. Et c'est pour ça que je trouve que le père arrive quand même à jouer vraiment les deux rôles. Et on comprend très bien pourquoi il est ultra protecteur envers Killary, car elle ressemble comme deux gouttes d'eau à sa mère. Et c'est pour ça qu'on peut remarquer que qu'il est de plus en plus protecteur avec elle, car il lui rappelle en partie sa femme décédée. Alors que dans l'anime, il veut pas qu'elle parte, qu'elle s'éloigne de lui, comme l'a fait sa femme pour devenir actrice. À savoir qu'il faut bien distinguer le manga et l'anime. Le manga est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus triste, et l'anime est beaucoup plus axé sur la comédie, la joie et sur les épisodes filler. Mais pour tout ça, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur Killary. À la 16e place, nous avons Lloyd et Yor de Spy X Family. Franchement, c'est des parents mais super géniaux. En plus, vu la date que sort cette vidéo, l'anime Spy X Family va pas tarder à commencer et je vous le recommande énormément. Franchement, ils n'ont pas peut-être fait
leur enfant, car Spy X Family, c'est d'abord une famille entièrement faite sur mesure, entre guillemets, qui n'a aucun lien, et ce sont des gens complètement différents, espions, tueurs à gages et télépathes, qui apprennent à vivre ensemble. Mais Yor et Lloyd arrivent très bien à s'occuper d'Anya et à être comme ses véritables parents. Mais ça, je vous laisse la surprise quand vous allez soit voir l'animé ou lire le manga. Franchement, c'est vraiment des parents géniaux et en or. Et ils font toute la force de la série. Ensuite, nous avons Masaki Kurosaki de Bleach. Oh, franchement, la mère d'Ichigo, j'ai pas besoin de dire pourquoi elle est dans ce top. Je pense qu'elle nous a toutes très bien marquées et c'est elle qui a fait ce qu'est devenu Ichigo par la suite. Et je n'en dis pas plus sur ce personnage pour ne pas spoil, mais on va dire qu'elle a fait le plus gros acte qu'une mère peut faire pour son enfant, se sacrifier pour sauver son enfant. Et c'est vraiment quelque chose de extrêmement beau. Ensuite, à la 14e place, nous retrouvons Joichiro Yukihira, le père de Soma. Alors, tout comme pour le père de Jinga dans Beyblade, c'est exactement les mêmes. Ils affrontent leur fils pour pouvoir les faire devenir meilleurs par la suite et leur permettre d'affronter leur ennemi ou de gagner les tournois plus tard. C'est vraiment un père qui est vraiment tout le temps présent auprès de son fils. Malgré qu'il lui laisse certaines libertés, il veille toujours sur lui. Il va le pousser à repousser ses limites et à faire de son mieux de plus en plus. Et l'encourage à devenir meilleur. Franchement, Joichiro Yukihira est un excellent daron. Et en plus, il cuisine bien. C'est encore un double super daron. Franchement, il est vraiment génial. Et tout comme le père de Killary, il essaye de combler l'absence de la mère de Soma. Mais je n'en dis pas plus, sinon je vais spoiler le manga. Ensuite, nous avons Fuyuka Liquor de Silent Mobius pour la 13e place. Alors, ce n'est pas un personnage qui est très connu. Elle vient de l'anime Silent Mobius, adapté du manga du même nom. Et cet animé, on va vraiment en parler très prochainement sur la chaîne, car c'est un animé que j'adore. Mais qui n'est pas très connu, car le manga a été édité en France avec Panini. Et on connaît tous les éditions de Panini. Quand ça se vend pas assez, c'est vite arrêté, sauf si un animé est là. #Demon Slayer. Mais franchement, je n'en dis pas trop sur le personnage de Fuyuka Liquor. Le seul petit truc que je peux dire, c'est qu'elle est comme à peu près la mère de Ichigo dans Bleach. Elle s'est sacrifiée pour sauver la vie de sa fille. Mais franchement, je ne peux vraiment pas en dire plus parce que serait beaucoup trop spoilé tout l'anime Silent Mobius. Et je vais en parler très prochainement sur la chaîne, donc soyez au rendez-vous. À la 12e place, nous avons Ignir de Fairy Tail. Franchement, le père de Natsu, comme on dit, c'est un excellent daron. Il a appris à lire et à écrire un humain, alors que, voilà, c'est quand même un fucking dragon. Et a toujours été présent pour Natsu. Même si, après, on nous dit que tous les dragons ont disparu, quand on apprend que les dragons ont été en réalité dans le corps de leurs enfants, entre guillemets, afin de les protéger de la malédiction des Dragon Slayer, franchement, c'est vraiment extrêmement beau et touchant. C'est-à-dire que tous les dragons ont sacrifié, entre guillemets, leur vie pour leurs enfants. Ignir a toujours été là, auprès de Natsu, et l'a protégé vraiment jusqu'au bout. Et j'en parle même pas du combat Ignir Acnologia, avec la scène ultra triste et touchante entre Natsu et lui. Franchement, si on me demandait qui je voudrais comme père, je choisirais bien Ignir, hein. Même si c'est un dragon, et on nous montre bien le message, c'est que même si c'est un dragon
et Natsu un humain, on va pas spoil, eh bien, ça ne change absolument rien à leur relation père-fils. Et c'est vraiment extrêmement beau. Ensuite, à la 11e place, nous retrouvons Ilya Spiel de von Eisbern de Fate Zero et Fate Kellerliner Prisma Ilya. Alors, je ne vais pas détailler entièrement la saga Fate, sinon ça va prendre 2 heures. Je vous en renvoie aux 2 vidéos que j'ai faites, la première sur Fate Stay Night et la deuxième sur comment regarder Fate. À savoir que Fate Zero, on va en reparler aussi très prochainement sur la chaîne cette année, et que je consacrerai un épisode sur Fate tous les ans. Mais Ilya Smith von Eisbern, il faut savoir que c'est une homunculus. Elle n'est pas humaine, c'est un humain créé artificiellement, tout comme la lignée des Eisbern. Elle a eu un enfant malgré tout avec un humain, Kiritsugu Emiya, qui a pour nom Ilya Spiel de von Eisbern. Ouais, Ilya Spiel, sont pas foulés pour les noms, mais franchement c'est une excellente mère. Pourquoi ? Elle a toujours été là pour sa fille, elle a refusé que sa fille soit un réceptacle pour le Saint Graal, pour toutes ces histoires de Saint Graal, etc. Je vous renvoie directement à mes vidéos sur Fate, parce que sinon on va passer 2 heures en explication. Mais elle a toujours protégé sa fille pour l'empêcher de devenir un réceptacle du Saint Graal, au prix de sa propre vie, afin de la protéger. Et dans Prisma Ilya, on voit vraiment que c'est une excellente mère qui, même quand elle est absente, a toujours une présence autour de ses filles. Et quand elle arrive à la maison, pour rentrer enfin, elle saute au cou de ses filles, elle les embrasse, elle les prend dans les bras, elle leur fait des câlins, des cadeaux, et elle prend énormément soin d'elles. Et malgré les trucs qu'on apprend par rapport à Chloé dans Prisma Ilya, sans trop spoil, qu'on pense quelque chose de horrible, mais en fait, même si elle avait fait la jumelle pour justement pouvoir activer le Saint Graal, elle ne l'a pas fait. Elle a préféré que le Graal soit complètement détruit, que la guerre du Saint Graal cesse, plutôt que de sacrifier ses filles. Et franchement, je trouve ça extrêmement beau. Elle a toujours préféré protéger ses enfants et à la place, elle préfère sacrifier sa propre vie ou plutôt sacrifier quelque chose que les gens désiraient pour pouvoir protéger ses enfants. Et ça, c'est vraiment magnifique. Ensuite, on rentre dans le top 10 avec Lanzan de Moda Ozushi. Alors Lanzan, franchement, j'aurais pu le mettre plus haut, mais c'est son caractère trop autoritaire qui le fait chuter. J'aime pas les pères trop caractériels, franchement. Mais bon, Lanzan, c'est vraiment un super daron. Alors, pourquoi c'est un super daron ? Alors d'abord, j'ai la flemme vraiment de résumer tout Moda Ozushi. Du coup, je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites sur Moda Ozushi et sur The Untamed pour que vous ayez les bases de l'histoire. Mais en gros, si je dois résumer vite fait, Lanzan est amoureux de Wei Wuxian. Tous deux ont adopté, entre guillemets, un enfant qui était orphelin à cause d'une guerre. Cet enfant a considéré Wei Wuxian comme sa mère et Lanzan comme son père. Papa riche, maman pauvre, c'est pour ceux qui ont la ref. Et à un moment, on a la mère c'est-à-dire Wei Wuxian, qui doit disparaître. Et du coup, l'enfant se retrouve seul pour le moment. Et Lanzan décide de récupérer l'enfant, de le faire changer de nom et de le garder auprès de lui pour le protéger. Et franchement, c'est un immense geste d'amour. Il a tout fait pour protéger cet enfant, quitte à lui mentir à lui-même, quitte à mentir à son propre enfant en ne lui disant pas « je suis ton père » ou « ta mère a disparu », etc. Il a préféré garder le secret afin que personne ne sache qui il est et que personne ne tente par la suite de le tuer à cause de son nom de famille. Il a tout fait pour protéger Ayuan
Et c'est vraiment très très beau. Bien sûr, après, Aiyuan apprendra la suite, apprendra la réalité. Mais franchement, c'est un excellent daron. Quand on voit, quand Aiyuan est petit, que Aiyuan regarde un jouet, Lanzan lui achète aussitôt. Et c'est vraiment trop trop beau. Ou même quand on a la petite scène, et ça, je prends référence avec les petits HS, où on a Lanzan qui réprimande Aiyuan parce qu'il mange pas comme il faut, et que par la suite, Aiyuan va appeler Lanzan papa. C'est beaucoup trop mignon. Bon, après, il appelle Weiying maman, mais ça, c'est encore plus mignon. Mais voilà, franchement, Lanzan, même s'il est très carré sur les règles, très strict et très autoritaire, ça n'en reste pas moins un bon daron qui sait quand même se faire respecter par ses enfants, leur apprendre les bonnes manières, mais qui sait les protéger et être plus souple par moment. Ensuite, à la 9e place, nous avons Byakuya Ishigami de Dr. Stone. Alors Byakuya, franchement, tout le monde sait pourquoi c'est un bon daron, parce que dans l'anime c'est très bien montré, et pour ceux qui ont lu le one-shot Dr. Stone Reboot Byakuya, vous savez encore plus de quoi je veux parler. Franchement, Byakuya était dans l'espace, et quand la pétrification a eu lieu sur Terre et qu'il est revenu, il a tout fait pour que, si son fils adoptif, je précise, Senku n'est pas son fils biologique, il a tout fait pour que son fils adoptif, à son réveil, ne soit pas seul et ait une nouvelle civilisation auprès de lui pour le préparer à une future guerre qui aurait lieu. Et franchement, ça, c'est extrêmement beau. Il a cru en son fils jusqu'au bout et ne l'a jamais laissé tomber. Même si des milliers et des milliers d'années se sont écoulées entre les deux. Et je trouve ça vraiment beaucoup trop beau. Mais je n'en dis pas plus car ce serait beaucoup trop spoil Dr. Stone. Ensuite, à la 8e place, Sora de One Piece, la mère de Sanji. Oh, franchement, je l'adore. Elle a toujours été auprès de Sanji, quoi qu'il arrive, malgré qu'elle est malade. Et on sait pourquoi, sa maladie. C'est une femme qui a dû subir des expériences horribles afin de donner naissance à des êtres humains supérieurs, contre son gré. Et quand elle a remarqué que Sanji avait gardé la part d'humanité, eh bien, elle a tout de suite pris soin de lui comme pas possible. Mais aussi Reiju. Malgré que Reiju avait quand même de l'ADN Germa en elle, elle tenait aussi beaucoup de sa mère, mais pas au même point que Sanji. Et ça se remarque beaucoup à la couleur de cheveux. Elle a toujours été auprès de Sanji, l'a toujours encouragé à faire ce qu'il aimait, à savoir la cuisine. Et franchement, c'est une excellente mère. C'est la mère dont tout le monde rêve. Bon, en meilleure santé quand même, ça serait pas mal. À la 7e place, nous retrouvons les parents de Nagisa dans Clannad. Alors franchement, ce duo de parents, il me tue à chaque fois pendant la série Clannad. Si vous n'avez pas vu Clannad, je vous envoie à la vidéo que j'avais faite sur l'œuvre. Et franchement, Clannad, c'est l'un de mes animés préférés. Il est extrêmement beau. Franchement, je vais pas résumer tout Clannad, mais franchement, ces deux parents-là, ce sont des parents et des grands-parents, sans trop spoil, en or. Et franchement, entre la mère qui est ultra timide, ultra mignonne et tout, et qui est toujours un peu adolescente dans sa tête, et le père qui ne supporte pas qu'un garçon touche sa fille, c'est beaucoup trop drôle. Et je crois que la scène la plus drôle, c'est quand Nagisa est tombée enceinte. Là, c'était encore beaucoup plus drôle. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près la même scène qui se passerait si Nezuko annonçait à Tanjiro qu'elle est enceinte. Ce serait exactement la même réaction. C'est beaucoup trop poilant. Voilà, à la 7e place, c'était les parents de Nagisa dans Clannad. Je n'ai rien à dire à leur sujet. Ils sont juste extrêmement géniaux et naturels. Franchement, on rêverait tous de les avoir.
À la 6e place, Valkyrie de Edens Zero. Alors, attention, spoiler. Valkyrie est la mère adoptive, entre guillemets, de Homura dans la série Eden Zero. C'est elle qui l'a élevée, qui lui a appris à se battre, qui lui a donné le sabre d'Eden, etc. Sauf que Valkyrie est partie à la recherche de la vraie mère d'Homura, car Homura gardait toujours avec elle une petite peluche que sa vraie mère lui avait donnée. Sauf que quand Valkyrie va retrouver la mère de Homura, elle va se rendre compte que cette mère-là est une véritable petite... Voilà, je crois que tout va être bipé parce que il y avait beaucoup d'insultes là. Mais voilà. Et Valkyrie va quand même tout faire pour ramener la mère auprès de sa fille, afin que celle-ci décide elle-même et puisse enfin rencontrer quand même sa mère. Et c'est beaucoup trop triste. Là, voilà. Je ne dirai pas plus pour ne pas spoil, mais quand on a les retrouvailles entre Valkyrie et Homura, j'ai pleuré. Voilà. Je l'avais découvert en manga et j'ai chialé ma race devant. C'était vraiment beaucoup trop beau. Et je n'en dirai pas plus pour ne pas spoil. Mais voilà, Valkyrie, franchement, même si c'est un robot, c'est vraiment une excellente mère qui a su encore plus aimer Homura que la mère biologique. Et c'est quelque chose que Hiro Mashima a su très bien écrire dans son œuvre. Ensuite, on commence le top 5 avec Fujitaka Kinomoto de l'anime et le manga Card 14 Sakura. Alors, dans le même cas que Killary, c'est un père au foyer. Il est seul à s'occuper de ses deux fils, de ses deux enfants, Sakura et Tomoya. Alors, tout comme dans Killary, il est tout seul à élever Sakura et Tomoya, car sa femme est décédée peu après la naissance de Sakura. Il sait s'occuper de ses enfants et les aime énormément, les protège et est toujours auprès d'eux, et arrive à avoir les deux rôles, à savoir celui de père et celui de mère. C'est un personnage extrêmement attachant, qui est quand même plein de cicatrices par rapport au décès de sa femme, car beaucoup le sentent responsable de la mort de sa femme, en lui disant qu'elle était trop jeune, 16 ans, pour avoir un mariage et des enfants. Et je n'en dis pas plus, car ce serait beaucoup trop spoil. Ensuite, à la 4e place, nous retrouvons Belle-Mère de One Piece. Ai-je vraiment besoin de dire pourquoi Belle-Mère est une excellente mère? Franchement. Elle a élevé Nojiko et Nami alors que ce n'était pas ses filles et alors qu'elle-même était très pauvre. Elle les a élevées et ne les a jamais abandonnées. Et jusqu'à la toute fin, elle a toujours aimé et protégé ses deux filles. Jusqu'à la toute fin, jusqu'à ce que Arlong arrive. Et je repasse juste cet extrait pour que vous compreniez pourquoi c'est une excellente mère. Attendez! Je n'ai pas encore payé ma part. Ah! Les 100 000 berries que j'ai données, c'était pour mes deux filles. Pour avoir ma part, tu peux courir. Mais enfin, qu'est-ce qui te prend? Désolée, Genzo. Je ne peux pas continuer à faire semblant de ne pas avoir d'enfants. Et tant pis si ça doit me coûter la vie. Pourquoi elle fait ça? Je ne les ai pas portés à moi, mais ce sont quand même mes enfants. On forme une vraie famille. Et surtout, je veux qu'elle soit fière de moi en tant que mère. Ce sont mes petites filles. Mais qu'est-ce que vous faites? Revenez ici! J'aurais préféré être adoptée par une famille riche, comme ça il n'y aurait pas eu de problème. Je voulais pas dire ça. Excuse-moi, je voulais pas dire ça.
Voilà, vous avez tous bien pleuré? Ça y est? Vous pendez pas, hein, on n'a pas fini. À la 3e place, Shiro Fujimoto de Blue Exorcist. Ai-je vraiment besoin de dire aussi pourquoi c'est un excellent daron? Il a élevé les 2 jumeaux Rin et Yukio alors que ils n'ont rien à voir avec lui. À savoir que Rin avait hérité du sang de Satan et que Fujimoto est un prêtre. Donc, normalement au service de Dieu. Et a quand même élevé les jumeaux de Satan avec amour et bienveillance, comme l'aurait fait tout père. Et c'est vraiment extrêmement beau et touchant. Surtout, je repense à la scène où Rin dit « Qu'est-ce que tu as? Tu n'es pas mon père, etc. » Et plus tard, la scène où Satan prend possession du corps de Shiro et qu'il dit « Non, arrête, tu ne touches pas à mon fils » pour se suicider par la suite. À savoir que le suicide, chez les prêtres, c'est un énorme péché. Mais que Shiro s'en est complètement battu les steaks, car pour lui, commettre un immense péché était pour lui moins grave que de perdre son fils. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup trop beau. Ensuite, à la 2e place, Kyoko Honda de Fruit Basket. Alors celle-là, franchement, c'est vraiment la meilleure daronne que l'on peut avoir. Franchement. Elle a toujours été auprès de Toru après la mort du père. Quoi qu'il arrive, elle a travaillé comme jamais pour subvenir aux besoins de sa fille et pour qu'elle ne manque de rien. Tout en disant à Toru d'aller à l'école, etc., etc., car elle-même ne pouvait pas y aller. Et elle ne voulait pas que sa fille soit privée de quelque chose d'aussi simple. Kyoko est vraiment une mère extraordinaire, malgré son passé de délinquante. Mais le passé de Kyoko, je ne le raconterai pas trop, car il y a le film Fruit Basket Prélude qui le raconte incroyablement bien. Kyoko a toujours été là pour sa fille. Et même par la suite, après sa mort. Et surtout, sans trop spoil, les dernières paroles qu'elle a prononcées à sa mort, en demandant à Kyo de toujours veiller sur Toru, de ne jamais la laisser seule et de toujours être auprès d'elle. Et que s'il ne le fait pas, elle ne lui pardonnera jamais, car elle ne veut pas que sa fille, que sa petite princesse, que son amour de petite fille soit seule et soit triste. C'est vraiment une mère avec un cœur en or, franchement. Kyoko, on t'adore. Et à la première place, c'est un couple de parents vraiment extraordinaire. Et il s'agit de Kirito et Asuna de Sword Art Online. Franchement, j'ai pas besoin de présenter ce couple qui est vraiment le plus populaire de la japanisation. Ils ont élevé et adopté Yui, qui n'est qu'un programme informatique et non un être humain, mais l'ont quand même élevé comme leur propre fille et comme si c'était un être humain. Et par la suite, Kirito va tout faire pour que Yui puisse être dans le monde réel, jusqu'à développer plein de programmes et informatiques pour que cela devienne réalité. Et franchement, autant d'amour pour leur enfant, ça force l'admiration. Et ça fait d'eux vraiment un excellent couple et un d'excellents parents envers Yui. Surtout qu'on voit bien l'amour qu'ils portent envers leur fille, que ce soit Asuna qui est toujours auprès d'elle et Kirito qui est toujours aussi présent. C'est vraiment beaucoup, beaucoup trop beau. Et surtout quand on voit Yui appeler Kirito et Asuna papa et maman, c'est beaucoup trop beau aussi. Franchement, tout va dans ce couple. C'est vraiment un couple vraiment génial. Et voilà, sur cela que va s'arrêter ce petit top à la con. Si j'ai oublié des parents, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, c'est fait pour ça. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. C'était Kulea de Planète Manga